Allez, rassure-toi, ton ordinateur va très bien. Tu n'as pas de problème avec le casque, pas de problème de son. Tout va très bien, c'est juste que je t'ai fait une petite blague. Parce que je suis un blagueur et parce que, en coupant le son, j'avais une intention, celle de capter ton attention. Eh bien, quand tu choisis un temps du futur, c'est exactement la même chose. On ne le fait pas par hasard. Tout est une question d'intention. Je vais prendre l'exemple de 4 phrases et tu vas me dire laquelle de ces 4 phrases te semble la plus correcte. Le mois prochain, je partirai à Paris. Le mois prochain, je vais partir à Paris. Le mois prochain, je pars à Paris. Ou le mois prochain, je serai parti à Paris. Eh bien, toutes ces réponses sont correctes. Mais attention, le fait que toutes ces réponses sont correctes ne signifie pas qu'elles veulent dire toutes la même chose. Bien au contraire. Elles traduisent beaucoup de choses sur la perception et l'intention de celui ou celle qui les prononce. Donc si je dis « le mois prochain je partirai à Paris », tu remarques qu'on a utilisé la base du verbe « partir » plus la terminaison du verbe « avoir », c'est donc un futur simple. En revanche, si je dis « le mois prochain je vais partir à Paris », cette fois-ci tu remarques qu'on a utilisé la structure « aller » au présent plus le verbe à l'infinitif, c'est donc le futur proche. Donc on a dû t'expliquer que le futur simple s'utilise pour un futur qui est plutôt lointain et le futur proche est utilisé pour des événements qui arriveront prochainement. Mais tu es d'accord avec moi pour dire que cette notion de proximité dans le futur, elle est très relative, elle est même un petit peu ambiguë. Puisque je te l'ai dit, les 2 phrases sont parfaitement correctes et les 2 se dérouleront pourtant le mois prochain. Donc la vraie question, c'est pourquoi avec une phrase, je considère que le mois prochain est un événement qui arrivera bientôt et pourquoi dans l'autre phrase, je considère que c'est un événement plus lointain. Eh bien, je te propose l'explication suivante. Si tu as déjà acheté les billets d'avion, si tu as déjà fait les réservations à l'hôtel, si tu connais tes dates d'arrivée et tes dates de départ, que ton programme à Paris est bien établi, tu sais que tel jour tu visiteras la Tour Eiffel et tel autre jour le musée du Louvre. Si ton passeport est prêt et que ton visa est prêt, ma recommandation, c'est d'utiliser le futur proche. Pourquoi? Parce que ce voyage à Paris, c'est un événement, tu vois, qui est bien planifié, qui est bien programmé. En revanche, si tu ne connais pas ta date d'arrivée, ni ta date de départ, que tu n'as toujours pas acheté les billets d'avion, tu ne sais pas dans quel hôtel tu logeras, tu ne sais pas exactement ce que tu feras à Paris. C'est pas très clair. Dans ce cas-là, tu as beaucoup plus de doutes que de certitudes sur ce voyage. Ma recommandation, c'est d'utiliser alors le futur simple. C'est le temps le plus adapté à la situation. Je partirai à Paris, ça pourrait être aussi tout simplement un souhait. Je partirai à Paris un jour parce que je rêve de connaître cette ville. Alors le meilleur exemple pour moi, c'est la situation suivante. Tu imagines une jeune femme de 20 ans environ qui dit à ses parents « Je me marierai ». En utilisant le futur simple, cette femme montre un souhait, un désir, une volonté. Parce que c'est là sa conception de la famille, de la vie. Donc un jour, elle se mariera. Où et quand, elle ne le sait pas encore. Avec qui, elle ne le sait peut-être toujours pas. Mais si cette même fille dit à ses parents « Je vais me marier », futur proche, la situation change du tout au tout. Et la réaction des parents va être très différente. Cela signifie bien sûr que le fiancé est connu, évidemment. Elle connaît peut-être déjà la date du mariage, le lieu du mariage. Peut-être même que les faire-part et les invitations ont été envoyées parce que la décision est prise. Elle va se marier.
Donc c'est la raison pour laquelle dans certains livres de grammaire, ce futur proche, on l'appelle le futur d'intention. Sans doute que tu as remarqué aussi que les Français utilisent parfois le présent pour s'exprimer au futur. Je t'appelle demain. On se voit la semaine prochaine. Donc en effet, il est possible en français d'utiliser un présent qui a une valeur de futur. Dans un tel cas, il est souvent accompagné de marqueurs temporels comme la semaine prochaine ou demain. Et on pourrait parfaitement dire « je pars à Paris le mois prochain ». Alors c'est vrai, ce présent à valeur de futur est quelque chose de très informel, de très oral, de très familier, mais c'est quelque chose d'utilisé quotidiennement par les Français. Donc je résume, si je dis « je partirai à Paris », futur simple, ça c'est plutôt pour un souhait ou un événement qui est peu planifié. Et j'utiliserai le futur proche, je vais partir à Paris pour montrer mon intention déjà et pour un événement qui est beaucoup plus planifié, beaucoup plus programmé. Enfin, si je dis je pars à Paris, c'est quelque chose d'extrêmement planifié, d'extrêmement programmé. Cela semble sûr à 100%. Cela veut dire que la personne qui prononce cette phrase s'est déjà complètement projetée dans son voyage à Paris. Cela veut dire que dans sa tête, elle y est déjà, elle est déjà à Paris, même si cela aura lieu le mois prochain. Attention, maintenant la leçon monte d'un niveau. Il existe en effet un dernier temps pour parler du futur que les Français utilisent dans leur vie quotidienne, c'est le futur antérieur. Pour te l'expliquer, je vais prendre l'exemple d'une phrase que tu as entendue 1000 fois lorsque tu étais enfant. Tu sortiras quand tu auras fini tes devoirs. Dans cette phrase, j'ai deux verbes qui sont conjugués au futur. Tu sortiras, c'est du futur simple. Je te l'ai expliqué déjà. Quand tu auras fini tes devoirs, tu auras fini. Ici, j'ai l'auxiliaire avoir qui est conjugué au futur et un participe passé, c'est donc notre futur antérieur. Ce futur antérieur, il sert à exprimer une antériorité au futur. C'est-à-dire que c'est un événement qui est situé entre maintenant, le moment où je parle, et un autre moment qui est plus éloigné dans le futur. Autrement dit, si je respecte la chronologie, d'abord tu finiras tes devoirs et ensuite tu sortiras. Événement 1, événement 2. Autre exemple, quand tu auras terminé cette vidéo, les temps du futur n'auront plus aucun secret pour toi. Donc là aussi, j'ai deux événements du futur et le deuxième événement sera possible quand le premier se sera produit. Maintenant, j'ai un petit défi pour toi. Je te propose d'imaginer 4 situations et 4 phrases. Dans la première phrase, tu vas utiliser le futur simple. Dans la deuxième phrase, tu utiliseras le futur proche. Dans la troisième phrase, le présent avec valeur de futur. Et enfin, dans la quatrième et dernière phrase, tu utiliseras le futur antérieur. Mais attention, ne te contente pas d'écrire les phrases. Explique aussi ton choix en fonction du degré de certitude et du niveau de planification. Et bien sûr, je lirai tous vos commentaires et en corrigerai peut-être quelques-uns. Si tu as regardé cette leçon jusqu'à la fin, je te félicite. Cela veut dire que tu fais partie de ces étudiants qui ont envie de progresser et je pense que le club de français est vraiment fait pour toi. Le club de français en ligne est vraiment fait pour toi. Tu y trouveras des cours de français organisés en plusieurs leçons, des vidéos 100% exclusives, les podcasts dans leur version premium avec les PDF, les transcriptions, des activités interactives chouettes, amusantes pour enrichir tes connaissances grammaticales, ton vocabulaire, améliorer ta compréhension orale. Et puis, il y a toute une partie communautaire qui te permet également d'échanger avec les autres étudiants. Si ça t'intéresse, le lien se trouve en première ligne dans la description de la vidéo. Voilà, le club de français, c'est vraiment pour les personnes qui aiment les choses structurées, organisées, qui ne se contentent pas uniquement des vidéos YouTube. Moi, je te dis à la semaine prochaine, parce qu'il y a une vidéo du French Club chaque semaine.
même chaîne, même jour, même heure.